enfant, c'est totalement mérité. On peut faire le PA. Le match hier, on allait négocier dans les vestiaires là-bas pour acheter le match avec les gens du Nigeria là. C'est pour cela que les gars jouaient pas. C'est pour cela que à la deuxième mi-temps, les gars se sont mal laissés faire et puis on les a gagnés. Franchement, j'aimerais dire à ces personnes-là que même si vous n'avez pas peur de l'homme, ayez peur de Dieu. Mais Quelle canne les gars. Quelle canne les gars. Mais quelle canne. Quelle canne les gars. Wow, 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 wow. Bravo la Côte d'Ivoire. Bravo aux éléphants. Franchement, Emers Faye, chapeau. T'as fait un travail incroyable Faye. Non, 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 non. Chapeau. Chapeau Emers Faye. Quand je pense que j'ai douté de ce coach, vous allez encore dire quoi? Vous allez dire quoi? Que c'est la chance? Vous allez dire que c'est la chance? Franchement, il y a zéro chance sur ce match. Le match s'est gagné tactiquement au milieu de terrain. Le Congo aux éléphants. Franchement, ma joie, elle est indescriptible, les gars. Ma joie, elle est indescriptible. Bah, je vous assure, ma joie, elle est tout simplement indescriptible, les gars. Ouf, ouf, ouf. Franchement, je suis censé dormir tôt ce soir. Parce que le matin, j'ai un truc à faire. Mais je sais pas si je vais dormir, les gars. Mais je sais que je dois sortir le matin. Même si je dors pas, je vais me battre. C'est pas grave. Je vais passer une bonne journée demain. Je vais passer une très bonne journée demain, les gars. Ah, Faye. 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 De qui es-tu? Tu as transcendé ces gars. On doit te confirmer comme entraîneur. Emers Faye, vous avez déjà entendu ce nom quelque part. En tout cas, Emers Faye, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire par intérim. C'est l'entraîneur par intérim. Je vous explique. Quand la Coupe d'Afrique des Nations a commencé, la Côte d'Ivoire avait un entraîneur français au nom de Jean-Louis Gasset. C'est lui qui a recruté les joueurs, il a appelé les joueurs, toutes ces pépites ivoiriennes qu'on voit et qui nous enchantent par leur jeu. Mais sauf que Gasset s'est comporté comme quelqu'un qui allait au marché, qui achetait des condiments, qui achetait des patates, des plantains, tous les ingrédients qu'il fallait, il avait tout. Mais il n'arrivait pas à faire une bonne sauce, il n'arrivait pas à bien les cuisiner. Donc, Gasset a fait le marché, il s'est battu. Le premier match d'ouverture, la Côte d'Ivoire a gagné par 2 buts à 0, mais a ensuite perdu face au Nigeria. Et la grosse défaite calamiteuse face à la Guinée équatoriale, 4 buts à 0, qui a créé la rage publique. Les fans étaient tellement furieux qu'ils ont cassé. C'est tellement furieux qu'ils ont cassé le véhicule de la Côte d'Ivoire, le bus. Ils ont menacé les joueurs. C'était grave en Côte d'Ivoire. C'était terrible. Donc, il fallait trouver quelque chose, une solution. Je me rappelle, moi, j'avais quand même dit aux gens avec qui je parlais que il fallait au moins euh, que le coach soit limogé. Il fallait même plus que le coach entre dans les vestiaires. Moi, c'était mon avis. Et à ma grande surprise, le coach a été limogé. La Côte d'Ivoire a commencé à chercher une alternative. C'était Hervé Renard. Moi, j'avais approuvé aussi parce que je me disais, Hervé Renard, il a quand même l'expérience, il a 2 Coupes d'Afrique des Nations, ça peut être intéressant. Mais Faye était là, Emers Faye était là, Hervé Renard, c'était pas possible avec la Fédération française. Emers Faye était là. Il a donc été désigné comme celui-là qui va assurer l'intérim. C'est lui qui est actuellement le coach par intérim de la Côte d'Ivoire et qui réalise tous les miracles ivoiriens. Cependant, malgré ses prouesses, il y en a qui trouvent toujours que c'est pas assez ce qu'il a fait, ou alors que ce qu'il a fait, ce n'est rien d'extraordinaire, que c'est le travail. Il y a un journaliste ivoirien qui a carrément dit que c'est le travail de Jean-Louis Gasset, que Emers Faye n'avait rien créé, n'avait rien fait. On a du mal à comprendre ces arguments car quand on regarde par exemple les choix tactiques qui ont été faits, les changements qui ont été opérés, le système de jeu avec lequel il joue, complètement différent de celui de Gasset, un système qui s'adapte à l'adversaire. Quand on voit euh, la tombe dans laquelle ils sortent face au Mali, quand ils ont un carton rouge en première mi-temps, hein, quand on voit comment ils remontent, qu'ils retournent la situation, on ne peut pas dire que Faye n'a rien créé. Quand on voit tous les changements qu'Emers Faye a fait, toute la sérénité qu'il dégage dans ses choix, tous les résultats que cela a apporté, tous les problèmes qu'il a réussi à résoudre tactiquement, c'est quand même de la mauvaise foi. Et d'autre part,
On parle du salaire, à Pouchou, dans la vidéo tout à l'heure, on parle du salaire d'Emers Faye. Il aimerait qu'Emers Faye touche, Emers Faye, excusez-moi, touche 70 millions de francs CFA, 100 000 euros, plus de 100 000 euros environ, comme touchait Jean-Louis Gasset. La famille, vous savez, moi je suis franc, hein, ça va être un peu compliqué. Pas parce que Emers Faye ne mérite pas. La première bataille, pour l'instant, c'est que Emers Faye soit confirmé d'abord comme entraîneur titulaire. Parce que il peut faire tout ça et puis on vient lui imposer encore un entraîneur titulaire et on le laisse adjoint. Donc la première bataille pour Emers Faye, c'est d'abord de devenir entraîneur titulaire. Ensuite, même si Emers Faye, ça c'est mon avis, même si Emers Faye n'a pas 70 millions d'euros, 70 millions de francs CFA, 100 000 euros, plus de 100 000 euros, même s'il a seulement 30 millions pour un début, pour moi c'est déjà très intéressant. Maintenant, ce sera à lui de négocier son contrat sur la base des performances crescendo, qu'il aura crescendo et évolutive. Donc il peut signer un contrat sur la base que je suis suspendu de live pendant une semaine. Ouais, parce que hier j'étais en live pendant le match. Et puis il y a quelqu'un qui était en live avec moi. Il a montré le match. Il a mis le téléphone sur la télévision, je crois que c'était sur Canal. Le live a sauté. Et Canal, ça rigole pas, quoi. Donc moi, je me suis même pas rendu compte. J'ai seulement constaté que le live avait sauté. Et puis, je me suis rappelé que il faisait ça de temps en temps. Mais pourtant, moi, je lui disais de ne pas faire. Parce que moi, je faisais pas. Donc pendant une semaine, je ne pourrais pas passer en live. Donc l'accès sera débloqué le 18. Jusqu'au 18, je suis donc suspendu de live. Vous ne me verrez pas en live toute la semaine. Voilà. Mais bon, je vais prendre le temps de savourer la victoire de la Côte d'Ivoire pendant cette CAN. Bisous là-bas.